Bien le bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle leçon de mathématiques qui parlera de la moyenne. Alors, qu'est-ce que la moyenne? De façon générale, on peut résumer la moyenne comme étant une donnée qui représente le centre d'équilibre d'une distribution. En d'autres mots, c'est un résultat qui va englober ou qui va rejoindre le plus près possible l'ensemble des résultats. Alors, il y a plusieurs façons de calculer la moyenne, mais nous, on va se concentrer sur la moyenne arithmétique. En d'autres mots, c'est une formule et la moyenne arithmétique, c'est la moyenne, donc la somme de toutes les données. On additionne tous les résultats et on le divise par le nombre de données. Donc, voici un exemple. Alors, voici le nombre de buts marqués par le Canadien de Montréal lors de ses 15 derniers matchs. Alors, le premier match, il a marqué 0 points. On additionne avec le deuxième match où il a marqué 1 point. Le troisième match, 3 points. Le quatrième match, 2 points, et ainsi de suite. Alors, pour calculer la moyenne, on va additionner le résultat, donc le nombre de buts marqués par match. Donc, 0 plus 1 plus 3 plus 2, etc. pour un total de 39. Et on va le diviser par le nombre de matchs, soit 15 matchs. 39 divisé en 15. Et ça donne une moyenne de 2,6 buts par match. Alors, si on mettait la réponse, une bonne réponse, pas juste le chiffre, mais bien une réponse complète en mathématiques, on pourrait dire, lors de cette séance de 15 matchs, le Canadien a marqué en moyenne 2,6 buts par match. En d'autres mots, on pourrait rationaliser le tout en disant que le Canadien a marqué exactement 2,6 buts à chacun de ses 15 derniers matchs. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on redistribuait également dans tous les matchs le nombre de buts qui a été fait, on dirait 2,6. On peut comprendre qu'on ne peut pas marquer 0,6 buts, donc c'est soit on marque, soit on marque pas. Et donc le nombre décimal ici sert plutôt de moyenne. Donc un peu plus que 2, un peu moins que 3. C'est en moyenne ça pour tous les matchs. Alors ça, c'est la façon de calculer la moyenne arithmétique. Par contre, ce qui est important de se rappeler avec la moyenne, c'est qu'à elle seule, elle ne suffit pas à donner assez d'informations pour qu'on puisse interpréter. Donc, si je prends par exemple deux groupes qui ont une moyenne chacun de 80, on pourrait dire, juste en regardant la moyenne, que les deux groupes ont bien réussi, que l'ensemble des élèves réussit quand même bien. Cependant, les distributions peuvent être assez différentes l'une de l'autre, et voici pourquoi la moyenne, on ne peut pas s'y fier si elle est toute seule. Si on regarde la première distribution de 20 élèves, donc j'ai 20 élèves ici avec des résultats, on peut remarquer que j'ai un élève, un élève qui a 56%, donc j'ai un élève qui progresse avec grande difficulté. J'ai un élève qui a 62%, donc un élève qui progresse avec certaines difficultés. Et j'ai deux élèves qui progressent très bien, donc 97 et 90. Et pour le reste, ce sont tous des élèves qui progressent bien, donc ils se situent entre 75 et 85%. Et si on additionne le résultat de chacun et qu'on divise par le nombre d'élèves, donc on fait 78 plus 81 plus 80 et ainsi de suite, et qu'on divise par 20 élèves, on obtient une moyenne d'environ 80%. Et là, quand je dis environ, c'est parce qu'on arrondit. D'accord? J'ai arrondi au pourcentage près, à l'unité près, c'est-à-dire. Donc, j'ai une moyenne de 80, mais de façon générale, ça a bien été, et la majorité des résultats, les élèves progressent bien. Si je prends la deuxième distribution, alors encore une fois, j'ai 20 élèves et des résultats différents, on peut voir que c'est assez différent. Donc, au lieu d'avoir un seul élève qui avait en bas de 60%, j'en ai maintenant 5. J'ai 3 élèves qui progressent avec certaines difficultés. Et le reste des élèves progressent très bien, donc sont en haut de 90% et plus. Et pourtant, si on additionne encore une fois tous les résultats et qu'on les divise par le nombre d'élèves, on obtient encore une fois une moyenne de 80. 80%. Pourtant, j'ai peu d'élèves qui se situent, en fait, j'ai pas d'élèves qui se situent dans le progresse bien,
80% représentent le progrès bien, mais j'en ai plusieurs qui sont dans le progrès très bien et j'en ai quand même, si on met les deux ensemble, j'en ai quand même 8 qui sont progressent avec certaines difficultés ou progressent avec grandes difficultés. Alors, la distribution, elle est plus ou moins égale. Et donc, c'est important quand on veut analyser une moyenne d'avoir plus d'informations qu'uniquement la moyenne. C'est pour ça que la moyenne, elle n'est pas toujours fiable, surtout si elle est toute seule. Il faut toujours avoir d'autres informations, donc soit l'ensemble des résultats où on peut vérifier par nous-mêmes, ou, ça vous allez voir ça plus tard au secondaire, ou même plus tard, je suis même pas certain qu'on voit ça au secondaire, mais d'autres informations comme la médiane et l'écart type, qui sont aussi des informations qui nous aident à interpréter la moyenne. Alors voilà, ce qui est important de se rappeler pour la moyenne arithmétique, c'est la formule pour la calculer. Donc, c'est la somme des résultats divisés par le nombre de données. C'est important de comprendre que la moyenne à elle seule n'est pas suffisante pour interpréter. Et finalement, ce qui est important de savoir avec la moyenne, c'est qu'il y a certaines données, comme si on prend les matchs des Canadiens, qui disaient 2,6 buts par match. Il faut comprendre qu'on ne peut pas faire 0,6 buts. C'est soit on fait un but, soit on fait 0 but. Et on peut en faire 2, 3, mais on ne peut pas avoir des nombres décimaux dans le nombre de buts. C'est quand même si on dit combien de personnes il y a par classe et on fait une moyenne, ça donne 2,7 personnes par classe. Eh bien, il n'y a pas 0,7 personnes dans une classe. Il y en a en moyenne 2 ou 3. Mais si on prend le chiffre vraiment qui regroupe l'ensemble des données le plus proche, on va dire 2,7. Alors, merci à nouveau de votre écoute et j'espère que vous serez présent pour la prochaine capsule.